Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Sportiches. Je me présente Martin Vachon, je suis accompagné de... Frank Grenier, je les ai avec ton intonation de bienvenue. OK! Et on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Incroyable! Public en feu, public super généreux et surtout peut-être public chanceux. Parce qu'on le répète en ouverture, vous le voyez derrière nous, il y a un chandail officiel du Canadien de Montréal. Dans l'épisode de la semaine dernière, je l'ai expliqué, mais ça, c'est un chandail que j'ai gagné au Centre Bell et que je vais faire tirer parmi tous les gens qui viennent assister aux enregistrements des Sportiches. Donc, tous ces beaux gens-là, ils ont une chance de gagner le chandail et c'est bon jusqu'à l'enregistrement du 7 décembre qui est le réveillon des Sportiches. Donc, au moment où vous voyez l'épisode, si vous voulez venir jusqu'au 7 décembre et vous êtes les bienvenus, vivez l'expérience des Sportiches et surtout courez la chance de gagner ce magnifique chandail. Ah! Oh yeah! Merci pour les applaudissements. Et si quelqu'un vient à plusieurs dates, c'est un coupon de participation par date. Exactement! Wow. C'est ça, les règles que j'ai inventées. Yeah. Fait que voilà. Fait que toi, comment tu vas, mon beau bonhomme? Mais moi, j'ai pensé à quelque chose cette semaine. Ça m'a flashé. C'est rare. Ça a fait très mal, tout ça. Mais Pensez. là, au moment où on enregistre ça, l'Halloween est passé, puis cette année, t'as zéro parlé de l'Halloween. Toi qui est t'as pas fait de party d'Halloween, arrivé? J'ai pas fait de party parce que j'étais en show le 1er puis le 1er novembre, mais je l'ai passé avec mes enfants. Et je l'ai pas passé. Non, vous vous rappelez, il mouillait que le cul puis il ventait. Fait que c'est la première année que d'habitude, je laisse des sacs. Hey, les enfants prenaient un sac. Puis moi, j'allais passer avec mes enfants. La première année, j'ai regardé ma femme, je disais, amusez-vous. Parce que tu tripes tellement Halloween en plus. T'as rien fait, c'est vrai, Halloween? J'ai fait une soirée avec mes enfants quand même. On a écouté un film d'horreur. On a écouté Goosebumps 2, Chair de poule. Et je me suis retenu de pas faire chier mes enfants parce qu'il y avait une petite marionnette machiavélique. Là. Fait que là, moi, tout le long, je fais comme, fais pas ça pendant la nuit, Martin. Fais pas ça pendant la nuit. T'aurais fait chier toi plus qu'autre chose. Non, j'avais le goût de les réveiller juste faire comme... Mais non, j'ai passé du temps avec mes enfants, mais ouais, j'ai pas fait de gros party cette année. Parce que je t'ai préparé une surprise. Ah! Parce que je sais que t'aimes l'Halloween, puis on aime les jeux. Fait que je t'ai préparé une espèce d'énigme d'Halloween. OK. Ça te tente-tu de jouer à ça? Ah oui, j'aurais aucun fun. Go, hostie, j'ouvre ton énigme. Fait que, elle est audio. Ah, OK. Mon premier est un article vestimentaire de vampire. Cap. On peut l'arrêter. Tu l'as eu, Cap? Ouais. Tu le reconnais-tu, cette énigme-là? Mon premier est... Attends, tu OK. te souviens pas, t'as replaces pas, cette énigme-là. Oui, je pense que c'est dans le jeu d'évasion que j'ai fait à on va la Saint-Jean. laisser finir quand même, là. Mon premier est un Capitaine article Crochet. vestimentaire de vampire. Excuse-moi, là, je vais expliquer. Attends, laisse-les jouer. Oh, excuse-moi. Laisse-les jouer, Mon laisse-les jouer. second est à la fin de la vingtaine, de la trentaine et de la quarantaine. Ouais. Mon troisième est une arme pour les loups. Mon quatrième est au sommet de la pyramide des animaux de compagnie. Mon tout veut mettre la main sur le pouvoir d'un pays imaginaire. C'était-tu toi qui faisais la voix de ça? C'est ma voix. Mais c'était toi qui faisais ça dans le jeu d'évasion? Oui. OK, là, c'est beaucoup d'inside pour le public. On va vous amener dans notre monde. Je suis allé faire à Saint-Jean un jeu d'évasion qui s'appelle Sauve qui peut et qui est débile. Pour vrai, je vous le conseille. Puis là, ils ne nous payent pas pour ça. Je parle à mon cœur. Ils se donnent là, dans les décors. C'est incroyable. C'est un jeu immersif. Et on est allé faire, moi, Pierre Hébert, avec nos blondes, un spécial. Ça dure 2 heures. Puis il est vraiment le fun. Puis il y a des affaires qui se passent dans les jeux d'évasion que j'ai jamais eues ailleurs. Une pipe. Non,
Ça, c'est Pierre qui fait ça quand il a peur, Pierre. Il fait ça quand il a peur. Hein. Et là, il y a eu cette énigme-là. Mais là, t'es en train de me dire que c'est toi qui avais enregistré la voix? C'est pas juste moi qui ai enregistré la voix, c'est moi qui l'ai écrit, l'énigme aussi, là, Martin. elle me faisait chier. Attends, on va regarder. Mettons le bout que je te disais. Yeah. Ça sera pas long. Mon troisième est une arme pour les loups. OK, c'est quoi la réponse? Gros. Croc. Croc. Fait que je voulais absolument mettre Croc dans ton espèce d'énigme. C'est drôle. Puis on peut aller à l'autre après? Mon quatrième est au sommet de la pyramide des animaux de compagnie. Ah ouais, ça, tu me fais chier. Parce qu'il sait que moi, j'aime mieux les chiens que les chats. Fait que là, il a fait, aïe, ces chiens, je réalise, on dirait que je suis dans un film présentement. Puis là, à la fin, tu réalises c'était qui le meurtrier, puis t'as pas accusé le bon. Et là, je fais comme, oh mon esti, tu me fais dire chat avec beaucoup trop d'enthousiasme quand j'ai payé pour dire chat avec beaucoup trop d'enthousiasme dans un jeu d'évasion. C'est qui le plus distingué, majestueux des animaux de compagnie? Je t'ai forcé à dire chat. Fait Ah que ça, oui. on l'a enregistré, t'es là. Fait que c'est moi qui ai fait l'énigme dans ton jeu. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'on a des images aussi. Ah! On a des images. Dans le jeu d'évasion? C'est donc, mais c'était comme un coup monté. Ah, c'est ça. Ah non, mais ça, on dévoile quelque chose de gros. Ça, c'est moi qui rentre. Oh my God. Ah, regardez ça. Tu dois te coucher. Puis là, il y a un système de... On parle avec les autres, on est 4. Puis là, tu parles à travers les tuyaux, t'entends ce que les autres font. T'es couché, et là, devant nous... OK, là, tu peux l'arrêter. Mais pour la suite, la prochaine image... C'est ça l'avantage de venir en studio, parce qu'on le montrera pas dans le montage final, parce que c'est un peu un punch. Okay. Fait qu'on va juste le montrer à ceux qui sont ici. Vous autres, vous allez pouvoir le voir, et on peut y aller. Et là, tu dois peser sur des boutons. Et wow! Tu tombes! C'est hallucinant, c'est incroyable. On a vu tes cheveux. Mais là, donc, on revient. Donc, c'est ça qu'on peut pas montrer. Mais avoue que c'est hot. Ah, puis ta réaction quand tu pars aussi. Puis on a une couple d'autres images ici, random. On peut les jouer en rafale. Là, c'est donc bien terrible que... Ah! Ah, là, on voyait un personnage... OK, c'est ça, là, j'ai la chienne parce qu'on la voit, c'est ça? Il y a comme un... C'est quoi, t'applaudis le danger? Ben, moi, ça me fait rire quand j'ai peur. Je fais comme, c'est bien fait. Eh oui, il y a quelqu'un qui me fait peur. Ici, quand t'as peur, t'arrêtes pas de reculer. Ah, c'est drôle, ça, vous blurrez les autres. Ouais. Parce qu'on était tous tout nus. Ouais. Et, ouais, là, j'ai peur. J'ai vraiment eu peur. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Hey, c'est dur de pas dévoiler des punchs parce que moi, j'aime trop les jeux. Je veux pas dévoiler le Là, plaisir. ici. Ça, c'est moi qui ai peur. OK, là, il y a un problème d'écho. Mais je peux juste vous dire, j'allais slugger le personnage qui rentrait dans le jeu d'évasion. T'allais slugger le personnage? Ouais. Pourquoi? Mais parce que j'avais peur. Alors, on a une dernière vidéo. Ce personnage-là que t'avais peur? Ça, c'est drôle, ça. C'est Mart! C'est notre partner des sportifs qui est là-bas. C'est lui, le personnage qui te courait après et qui te faisait peur. Mais non, mais il y avait un masque. Tu dis que c'est Mart? OK, c'est drôle, ça. T'aurais tellement dit, mon gars. Il a fait une formation comme juste pour faire... Parce qu'on voulait pas ruiner ton expérience. Parce que c'est quand même cool de faire ça, mais on voulait pas le scraper. Fait que c'est pour ça que l'énigme, on voulait pas que tu le saches live, puis tu savais pas, mais c'est lui qui te faisait peur tout le long. Tabarnak, pour vrai, mais moi, tu sais qu'un comédien qui est en dessous de ça, avoir su, je t'aurais frappé. Fait que voilà, on voulait te faire un petit prank dans ton affaire, mais on voulait pas scraper ton affaire, mais t'as dit que t'aimes les Crocs et les chats. Ouais, mais les Crocs, ça passe, mais les chats, je suis pas bien avec ça. Puis, mais j'étais vraiment en colère sur... je veux pas dévoiler les énigmes, mais il faut que tu dises une énigme, puis après ça, genre, faut que tu redises une réponse, mais ça, on l'a pas eu, mais pour vrai, aller essayer... Et d'ailleurs, Sean de Sauve qui peut est ici dans le public, il est là. Et hey. Sean va faire tirer 4 laissez-passer pour les membres des sportifs ici aujourd'hui. Ouais. Fait qu'on on va le faire tirer après l'enregistrement. Mais... Et on va tous vous filmer, puis on va montrer les images la semaine prochaine aux sportifs. Donc, mais c'était une très bonne idée. Bravo au prank, bravo à Frank, à Marc. Yeah. Merci, John. Hey, t'étais là,
Et bonjour les sportifs, bienvenue à un nouvel épisode de... C'est une intro un peu particulière, mais ça a vraiment valu la peine. C'est drôle que tu me fais crier chat. Je me sens comme savais que ça sale. te faisait chier. Ouais, je suis fâché. Sean, on va créer un autre jeu d'évasion ensemble. Puis la réponse, ça va être Martin est meilleur que moi. Là, à chaque fois, parce que t'aimes ça les maisons de même, j'adore les ça. jeux d'évasion comme ça. Fait à chaque fois, tu vas te demander, Frank, es-tu là-dedans? Puis ça, j'haïs pas ça, honnêtement. Ouais. C'est incroyable. Bravo. Caroline, c'est le fun. J'ai le goût d'y retourner. Va y aller avec toi. Bon, ben, non, toi, tu viens plus avec moi pantoute. Toi, on va me revenger, tu vas voir. La saison va être longue. Donc, on va accueillir notre invité. Yes. Ben, pour vrai, c'est un gars. Hey, pour vrai, là, ce gars-là, ça fait. C'est la 3e saison. Quasiment dans les depuis nos débuts. Depuis le début. Ouais. Depuis, je pense, nos premiers invités, j'essayais de l'avoir. Il est tellement occupé. Le gars, il est multitask sur tellement de choses. Pour vrai, il va avoir des anecdotes à pu finir, mais pour vrai. Multitask, il est mis direct devant la canne. Ouais. On accueille Kevin Raphaël. Hey, my God. Calé qu'on va pas voir. Oh, man! Je peux pas croire. Ça, c'est drôle, man, tabarnak! Yo, c'est qui était là avant? Il mesurait 9 pieds, man? Yo, en forme? Non, tu peux le descendre. Les deux! Ah, comment ça va? Des chandails de la classique KR. Ouais. Comment tu vas, mon beau? Moi, ça va, ça? Ben oui, ça va très bien. Félicitations. Je l'ai dit en arrière, mais je vais te dire devant la caméra que j'étais devant. Mais je respecte beaucoup ce que vous faites, les boys. Ben, Vraiment merci, bon, merci. puis comme bravo. Puis faire un podcast devant le public, en plus, à chaque fois, c'est vraiment compliqué. Fait que mal respect toute l'équipe en arrière. Là, bravo. Là. Ben merci. Puis bravo à toi parce que, tu sais, parler de la relation du sport avec nos invités, quand on dit on a Kevin Raphaël, c'est comme, oh my God, par où qu'on le prend? Parce que il y a tellement de projets que tu chapeautes qui impliquent le sport. Puis toi, t'as ta relation avec le sport. Puis je voudrais peut-être commencer par ça parce que t'es un grand fan de sport. Tu l'as pratiqué beaucoup. Tu as eu même des séquelles de ça parce que tu as fait des sports quand même assez physiques. J'ai mal à la tête. On peut-tu baisser les lumières? Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est quoi pour toi le sport, genre? Qu'est-ce que ça représente, genre? C'est tellement une grande question. Philosophique en plus. Mais pour moi, le sport, c'est un ramassis d'émotions. Là. C'est un ramassis d'émotions quand tu joues, quand tu le regardes, quand tu le coaches. C'est un ramassis d'émotions, gang ou père. Pour moi, c'est la plus belle chose qui a été inventée parce que oui, c'est physique, tu t'entraînes, tu te mets en forme, mais ça t'apprend énormément sur la personne que tu es, sur la personne que tu veux être. Puis il n'y a pas beaucoup d'endroits, de jobs ou de trucs qui te permettent de réaliser ça. Tu sais, vraiment comme un être humain qui change de tout au tout, mais tu es comme, ben oui, il fait du sport. C'est crazy, ça. So, je pense que c'est ça mon... Puis j'aime voir les affaires exceptionnelles, là, les records, les comme Yamamoto, là. God damn. Yo, ce gars... OK, so Yamamoto, OK? That's my dog, Yamamoto. So, c'est la première fois... Moi, j'ai eu la chance de voir plein de trucs sportifs. C'est la première fois que je suis dans un aréna puis qu'un athlète rentre et que tout le monde s'est assis. Okay. Tout le monde savait que c'était fini. J'étais là au match des Blue Jays numéro 7, puis je suis debout, man. Je suis comme, yeah, c'est nice. Yamamoto, il sort du bullpen, puis tout le monde était debout. Tout le monde s'est assis en même temps. On dirait que tout le monde l'a compris. Il a dit, yo, Cat, c'est tough, là. J'ai vu ça chez là, nous, ça m'a fait chier quand il est embarqué, là. T'imagines, non, le gars, il court, là, avec de lancer, là. Il court avec son gars à sa balle, puis tout le monde est comme, yo, c'est fini. Fait que moi, ce genre de moment-là, c'est ce que j'aime le plus du sport, là. Yeah. Et parenthèse sur ce moment-là, parce qu'un de nos sportifs, Martin Deslandes, t'as vu et il veut savoir, est-ce que tu avais des contacts à la game? Oui. Et il est là. Il est là, tu m'as vu à la game? Ça va nice, ça! Et il voulait savoir, est-ce que tu as un contact ou il te manque un rein? Entre deux, okay? Entre deux. Parce que j'ai pris un billet en haut, puis en tout cas, quelqu'un m'a texté, puis il m'a dit, yo, j'ai 2 places en bas. Je vais là, man. Là, je suis descendu, je pense à la moitié de la game, je suis descendu en bas, puis je vivais ma plus belle vie. Là. En plus, c'était comme, tu sais, je prends pas tant de vacances dans mon année, là, fait que j'étais arrivé à Toronto à 6h30. J'étais allé directement à game. Je suis reparti le lendemain. Puis j'étais comme, yo, ça, c'est mes vacances. Là. Ouais. J'étais vraiment content. Je suis bon pour l'année. J'étais comme, yo, fuck le Japon, là. Mais ça devait être incroyable d'avoir la chance d'assister à un match numéro 7 des séries mondiales. Ouais. Tu sais, mettons, dans mon top, mettons, WrestleMania, ça va toujours être numéro 1 parce que il n'y a rien qui va jamais à côté WrestleMania. Il n'y a rien.
Rien de proche. Là. Super Bowl, même pas proche. Même pas dans la même ville. Il y en a un qui est en Haïti, puis l'autre à Boucherville. C'est deux affaires complètement... C'est fou, parce que t'adores le football. Là. J'adore le foot, mais tout ce qui est spectacle, tout ce qui est autour de le show, il n'y a rien qui peut accoter WrestleMania. J'ai vu match numéro 7 NHL, c'est plate. Puis, non, mais là, sans couleur, sans saveur. Là. Y a-tu un mur beige quelque part? C'est le match numéro 7 de la NHL. Puis, mais il y avait quelque chose de spécial dans le stade des Blue Jays, là. C'était... Man, on dirait que tout le monde s'aimait, puis on se connaissait pas. Tout le monde donnait des tapes, je suis comme, j'ai pas de purelle, bro, mais c'est chill, on va. Tu sais, je tapais, puis j'étais tout seul, j'avais pas d'amis, puis je donnais des tapes à tous. Les gens sont comme, on sort après la game. Je sais que ça n'est pas si on gagne. Mais t'es allé tout seul? Tout seul, man, tout seul, pris l'avion, gone. Pris un... Wow! C'était crazy. C'est hot, ça. Chapeau pour genre d'avoir osé faire ça. OK, je vais tout seul, je veux le vivre, ce moment-là. Bro, t'sais. mon athlète préféré au monde, c'est Shohei Ohtani. Je l'ai vu lancer, je l'ai vu frapper. Je suis bon. Ouais. Comme, je suis bon. Là, c'est fini. Là, j'ai tout ce que je voulais voir en vrai, je les ai vus. Ouais. Ouais, tout ça que je voulais voir en vrai, je les ai vus. C'est quoi les autres moments grandioses que tu as vus comme ça? LeBron, je voulais voir en vrai, je l'ai vu. Tu l'as vu à Boucherville, hein, right? C'est ça. Non, LeBron, c'était à Amos. LeBron, ben, tu sais, mettons, la lutte, Stone Cold, c'était crazy, là, voir son retour, là. Ouais. Puis, tu sais, quand la fenêtre brise, là, ça, c'est... Contre qui? Ouais, yo, ça, c'était fou. La fenêtre brise, tout le monde, shit! S'il y a un émeute, on meurt. Ah ouais, ça, c'est spécial. Sinon, ben, tu sais, mettons, tous les lutteurs, je les ai tous vus en vrai. Je te dirais, l'entrée d'Undertaker à WrestleMania, c'est quand même fou. Ouais. Parce que, un, ça dure 45 minutes. Mais deux, le premier dong, tout le monde crie. Ouais. Puis après, il n'y a plus un esti de son. Parce que tout le monde est juste, yo. Un, le monsieur marche lentement, mais deux, tout ce qu'il y a autour, c'est épais, genre. C'est. Tu sais, quand ils disent couper au couteau, là. Undertaker, c'est crazy. Ouais. Fait ouais. Qui d'autre? Mettons, j'ai vu Hamilton, ça, j'étais content. Ouais, fait ouais. Quand même, hein, c'est hallucinant. J'ai plus beaucoup d'athlètes que j'étais comme, yo, je voulais vraiment voir. Ouais. Je pense que j'ai vraiment fait le Shohei Ohtani, je pense que c'était mon dernier trip. J'étais fan, mettons. Là. Et là, le moment que tu descends d'en haut, en sachant que, je m'en vais m'asseoir des places qui coûtent peut-être 100 000 Yo! Mais tu sais que ça m'est arrivé, cette affaire-là. OK, je sais pas si j'ai déjà raconté. Yo, fuck that, OK? Yeah! Finale de Coupe Stanley 2000. Ben, quand les Canadiens ont été, là, 2021, c'était la pandémie. T'étais tout seul assis là? non, mais je voulais vraiment être là. Je voulais vraiment être là pour le premier match. Tu sais, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de match? J'ai dit, je vais acheter les billets d'un gars qui a des billets de saison. Puis c'est dans le temps qu'il pigeait les gens, là, tu sais. Fait que j'achète ces 2 billets. Ça m'a coûté genre 3000 quelques piastres pour 2. Parfait, je m'en vais là-bas. Je suis assis, puis je suis comme, les gens qui sont là-bas, ils ont l'air d'avoir du fun, là. Puis là, moi, j'étais assis, puis j'écoutais c'est pendant le warm-up. Je suis comme, man, comment je peux aller là-bas? Fait que je texte quelqu'un que je connais, que je nommerai pas, Emilio. Je texte Emilio. Okay. Emilio! Je texte Emilio, puis je dis, Emilio, yo, la zone là-bas, là, c'est quoi? Il dit, c'est la nouvelle zone Air Canada, ça va être ouvert l'année prochaine. Je dis, OK, man, comment je fais pour rentrer? Il dit, personne ne peut rentrer. C'est les femmes des joueurs, c'est le staff, c'est tout. Il dit, je peux te mettre devant la porte, puis tu négocies, tu sais. Là, je suis comme, shit. Là, il me met devant la porte. Là, le gars, il me voit arriver, il dit, Kev, je peux pas te laisser rentrer. Là, je suis comme, mais non, mais yo, je suis la famille, man. Il y a personne je dérange personne. Puis, il y a quelqu'un qui est dans la loge, ou l'espace, puis qui me voit, j'en aimerais pas parce que je vais pas la mettre dans la marde, puis elle dit Kevin! Là, je suis comme yeah! Mais là, j'envoie puis je suis avec mon boy Manu. Je regarde le security guard, je veux juste y faire un câlin, puis je quitte. Yo, on est rentré, on a fait le câlin, on n'est jamais quitté, mon gars. Yo, on était assis les bancs en cuir. Première game finale, là. Les bancs en cuir. C'était quoi son nom? Trevor Timmins était en arrière, il mangeait un saumon. Yo, j'étais comme, c'est quoi? Je chargeais mon sel sur le banc. C'était fou! Combien tu penses que ça coûte un saumon au Centre Bell? Mais dans cette zone-là, c'est fou. Cette zone-là, là, c'est... Ouais, j'ai des billets de saison, ils te proposent. Veux-tu des places là? Ça n'a pas de sens, là. Ouais, non. Mais non, man, ça, c'était, tu sais, alcool gratuit, bouffe... Moi, j'étais juste venu chiller à la game, tu sais. Puis je me retrouve dans cette section-là, puis tout le monde est là. Fait que tu jases un peu avec tout le monde.
Puis, non, ça, c'était nice, man. Ça, c'était nice. Puis toi, avec le CH, quand tu dis que tu es de la famille, tu as la chance, ça fait plusieurs années que tu fais la journée média avec les joueurs. Puis explique donc aux gens qui le savent pas. Ben dans le fond, c'est qu'ils me mettent live sur Twitch pendant 3-4 heures, puis ils sont comme, j'espère. C'est vraiment ça. Mais c'est nice parce qu'ils me font vraiment confiance, là. Tu sais, mettons, on a des petits meetings avant, mais... Mais pour te donner un 4 heures carte blanche de même, c'est de la confiance. Ouais, c'est... Avec des joueurs. Ouais. Mais live. Fait que si tu leur fais dire quelque chose, on mais est ils savent que ça n'arrivera pas. Okay. Ils savent que, même quand ils viennent sur le podcast, je m'arrange pour les protéger quand ils font les idiots, mettons. Ouais. Fait que, ils savent que c'est vraiment juste pour le fun, on fait plaisir à tout le monde, puis... Mais, tu sais, c'est comme une rentrée à l'école. Tu sais, oui, j'ai vois, mettons, à la classique ou une couple de fois l'été, mais quand le Twitch du Canadien part, quand la journée média part, c'est la rentrée, la vraie rentrée. Puis là, c'est comme sérieux un peu parce qu'il y a des gars qui veulent faire l'équipe, il y a des gars qui sont stressés, il y a des... tu sais, mettons, Florian voulait vraiment faire l'équipe, il met les efforts. Puis tu le vois, là, tu regardes la pratique, puis t'as Nick Suzuki qui est le capitaine, qui, là, oversee tout, prend soin de tout le monde, puis je trouve ça vraiment nice. Puis la dynamique qu'on a cette année est vraiment incroyable. Là. C'est de toutes les années que je travaille dans ce milieu-là, c'est la dynamique la plus le fun que j'ai vue. Genre, tu sais, Caulfield est cool, Suzuki, Demidov, il se force. Tu sais, comme, il fait son intégration comme il faut. Chantal a fait un travail exceptionnel avec eux, pour vrai. Puis toi, en tant que fan, quand même, tu te pinces-tu des fois de faire comme là, moi, c'est rendu normal que je chill avec ces joueurs-là, puis ils te connaissent un peu, ça fait une couple d'années, ils te reconnaissent. Puis, Mais la première fois. OK, je vais raconter une histoire. Yeah! Je devais être à mon année 1 ou 2. Là, vous me direz les timelines, là, je suis mélangé, mais Yemelin puis Markov étaient dans l'équipe ensemble. OK. Puis Yemelin puis Markov, ils se parlaient tout le temps en russe entre eux. Puis moi, on m'a toujours appris que si quelqu'un se parle entre eux dans une autre langue, c'est qu'ils bitch sur quelqu'un. Fait que moi, je voulais leur faire un tour. Fait que j'avais été sur Google, puis je m'étais mis à côté d'eux, puis j'avais dit « Niet palimanio par-ruski ». Puis ça voulait dire « Je ne parle pas russe ». Mais les deux ont arrêté de parler, puis ils se sont tournés, puis ils m'ont regardé. Puis là, après ça, ils sont partis à rire, puis je donnais un prop, puis j'ai fait « Ah, je suis one of the boys, là! » Puis là, après ça, tu sais, je suis devenu ami avec une couple d'autres joueurs, puis ça a fait... Je te dirais que je pense que ça, c'est le premier moment où je me suis comme senti one of the boys un peu, là. Okay. Mais tu l'es jamais. Mais t'as comme un fake sentiment d'eux. Puis par la suite, ben, avec la classique, c'est sûr que ça aide un peu. Mais explique aussi aux gens, ça se peut qu'il y ait des gens sur chaosport.tv qui ne connaissent pas la classique KR. Et c'est quoi au juste? Ben, c'est un match hockey qui regroupe les artistes puis les joueurs pros. On joue pour la Fondation du Canadien de Montréal, vraiment chill. Puis ça n'a pas de bon sens. Ah oui, ça fait des années que ça existe, ben, mais là, le line-up n'a pas de sens. C'est juste que mettons, nos joueurs qui ont commencé avec nous sont vieux, c'est des vétérans maintenant. Je regardais Vincent Dernier qui n'a pas manqué un, Bokanji, les mamans qui n'a pas manqué un, il a fait les 10. Puis je suis comme, yo, vous êtes des vets dans vos équipes. Là. Genre, les joueurs vous appellent Uncle. Là. Puis, vous venez à notre classique. Ça c'est un petit. Ça fait chaud au cœur. Puis là, t'as Caleb Desnoyers qui arrive dans la ligue. Puis il est comme. Yo, j'avais hâte que tu m'invites à la classique. Puis je suis comme, oh shit, c'est donc crazy. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que, eux, ils ont grandi en connaissant la classique. Exact. Ah, j'espère que quand je vais percer dans la LNH, je vais pouvoir la faire. Ben, il y a un kid, Justin Poirier, il est rendu aux States maintenant. Il est un choix de Caroline. Ouais, 5e ronde de Caroline. Puis on jase, puis il me dit, yo, moi, je viens à chaque année à la classique, puis je joue pas. Puis je suis comme, yo, tu viens? Yo, mets ton équipement la prochaine fois. Tu sais, comme t'es un fucking second round pick, ou je pense 5e. Ouais, mais il aurait pu sortir avant, c'est un buteur incroyable. Juste parce qu'il est petit, les gens l'ont manqué de respect. Il faut arrêter de manquer de respect aux petits, ça frappe plus dans la ligue. Là. Exact. Et l'autre a frappé, il a pogné un 2 pour interférence. Là. Tu souffles dessus, il tombe à terre, un 2 pour. Il faut que ça arrête, ça. Là. Puis ce désir-là, à la base, c'était pour une bonne cause. Et là, c'est tellement devenu gros. Puis, tu sais, des fois, commencer d'approcher des joueurs que tu connais peut-être pas, ou tu connais tous les joueurs que tu approches, ou que tu demandes à des amis, hey, tu connais-tu ce joueur-là de la Ligue nationale, il veut-tu venir? Non, ben, je slide dans les DM, là. Fuck that, là. Ah, ouais. Je suis juste comme. Dors-tu, clin d'œil? C'est presque ça. C'est comme, yo, je fais une game d'hockey, tu veux-tu venir jouer? Souvent, il répond oui, je suis disponible ou non, je suis pas disponible. Mais la fois qui m'avait le plus marqué, c'est Alex Carrier. C'était son mariage il y a une couple d'années, je pense. Puis, quand il me texte, il dit
Yo, man, c'est quand la classique. Je veux juste être sûr que ça rentre pas en conflit. Puis j'étais Avec le mariage? Ouais, oui, mais parce qu'il y a plein de gars pros qui vont au mariage. Moi, j'étais aussi invité. Puis là, tu sais, il avait raison, là, mais je trouvais ça tellement mignon, genre, qu'il m'ait texté ça. Fait que les gars, ils prennent ça au sérieux. Puis c'est comme leur événement maintenant, là. Tu sais, c'est... Les premières années, j'avais pas tant d'aide, là. Mais tu sais, mettons, là, les gars, ils... je sais pas, moi, Vincent Dernay, il m'a amené un chandail de Celebrini. Tu sais, les gars m'amènent du stock maintenant, là. Montembeau, il pouvait pas venir... Random, il ne fait pas venir l'année passée. Pas cette année, mais l'autre année d'avant. Il m'a dit, je vais venir. Puis finalement, il ne pouvait plus venir. Puis il m'a dit, mais je t'ai laissé 2 bâtons de hockey. Je suis comme, OK, nice, ils sont où? Il dit, faut que tu les trouves. Je suis comme, t'es con, toi? Dans la ville de Montréal. Non, mais attends, il les a mis. Fait que là, il dit, je les ai cachés dans la place, là, le complexe. Là. OK. Mais dans l'endroit où il l'a mis, j'ai pas accès. C'est l'endroit où juste les joueurs ont accès. Là, j'ai dit, comment tu veux que j'aille le chercher? Genre, puis tu sais, il est parti à rire, mais je trouvais ça fucking nice que ça devienne un affaire communautaire de gars pro. Là. Est-ce que tu as une idée du chiffre total les sous que tu as amassés à travers les années? Je sais que l'année passée, en rentrant, je pense que c'était 350 000 environ. C'est fou, ça. En 9 ans. Fait que là, ouais. Fait que, bravo, on peut l'applaudir. Bravo, c'est vraiment une bonne chose. Et puis ça, tu utilises cet argent-là pour aller voir les Blue Jays. Non, j'utilise cet argent-là pour essayer le plus possible qu'on trouve des solutions parce que moi, c'est Laurence, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Elle est rendue, elle s'en va au cégep. C'est crazy. Puis, ou elle s'en va sur la 5. Puis, Lo, dans le fond, je l'ai rencontrée dans un show d'humour. Elle a aimé ce que j'ai fait. Fait que moi, je suis parti au couche-tard. Ses parents m'ont dit, elle aimerait ça te rencontrer. Parti au couche-tard. J'ai acheté un toutou, je suis revenu, elle m'a donné un bracelet, puis quand tu vas battre ta leucémie, je revois mon toutou, puis je te redonne ton bracelet. Puis c'est parti de là. Puis, je me rappelle, j'avais fait un voyage, mon premier WrestleMania 31, j'avais fait un voyage à San Francisco, puis pour comme l'entertain de mon voyage, j'ai envoyé des photos de San Francisco. Puis j'ai envoyé ça à sa mère, naturellement, parce qu'elle avait 5 ans. Puis, puis on est comme devenus proches beaucoup. Puis c'est là qu'on a fait, il faudrait qu'on fasse une levée de fonds pour elle. C'est vrai que le trophée porte son nom. Tu sais, la réalité dans tout ça, là, oui, c'est le fun que les gars ils viennent, oui, c'est le fun. Mais moi, Laurence est contente. Puis c'est la question que je pose à chaque fois. Hey, t'es contente? T'es-tu bien? Yeah, go, we good. Pas que je m'en fous, mais le plus important, c'est que Laurence, elle sache que je l'aime beaucoup, que l'effort d'une année complète, au bout, c'est de la rendre heureuse. C'est pas facile, là, comme... Tu sais, elle a été en rémission. Après ça, tu reviens à l'école. C'est pas la même chose. C'est compliqué. C'est pas juste la maladie, le problème. Là. C'est tout ce qui vient après, puis de retomber dans un monde normal, tu sais. Puis ça, souvent, les gens l'oublient. Ils sont comme, « Hey, t'es en rémission, hey, chill. » Non. C'est plus complexe que ça. Fait, non, je suis full fier d'elle. Mais bravo. Ouais. Puis là, on va ratisser beaucoup de sujets avec toi, mais là, on va parler un peu de toi. Parce que c'était quoi? De moi? Ouais, de toi. Parce que nous, on parle de la relation du sport avec nos artistes. Et c'était quoi, on dit qu'on retourne dans ta jeunesse, les sports que tu as faits? Parce que je sais que tu as joué genre à la crosse, me semble. Yo, man, j'ai joué à la crosse jusqu'à ce qu'ils m'ont emmené à la réserve. Hein? Ouais. Mais là, on parle du sport, gang. Il était adolescent. Non, mais yo, la crosse, j'ai un highlight sur YouTube. Mon highlight est sur YouTube. Yo, j'étais le enforcer. Puis en plus, je marquais des buts. J'étais cocky as fuck, là. Comme, je marchais, là, puis je parlais à tout le monde. J'étais comme, yo, a bitch. Puis là, j'ai des joueurs. Ah, ouais. Tu trash talk. Ben oui, moi, j'ai trash talk jusqu'à la réserve. OK. Pour la réserve, là, c'était trop violent. Bro, j'ai trash talk un patinet, ils sont venus me frapper. J'ai fait, hein? J'ai fait son dos ben dur, man. Yo, puis on est bâtons en bois. J'ai dit, non, j'ai pas besoin. Je suis allé sous le banc, j'ai terminé. Ça a été la fin de ta carrière. Game. J'ai dit, j'ai pas besoin de cette affaire-là aujourd'hui. Je suis allé sous le banc, je me suis assis, j'ai dit, c'est terminé. Le coup de trop, dans le fond. Ah, non, parce que là, ouais, j'avais quand même trash talk crazy. Fait que là, tout le monde me courait après. Je me disais, non, mais si je suis sous le banc, ils peuvent pas me prendre. Je suis allé sous le banc. Mais ils peuvent t'attendre dans le parking. Ouais, non, mais qu'est-ce qui est nice? Je trouve que c'est un des sports les plus nobles. Parce que ça se passe sur le terrain, c'est là, puis après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de chicane d'après la game, il n'y a pas de cochonnerie de même. C'est une des raisons pourquoi le hockey ne sera jamais mon sport préféré. Parce qu'il y a trop de conneries à l'extérieur de c'est quoi le sport. Foot, là, yo, man, foot, ils se donnent des coups, là. On se tape dessus juste ça qu'on meurt, là. À la fin de la game, on se serre la main. Je trouve que c'est
Yo, on veut tuer le quarterback, là. Mais à la fin de la game, on se serre la main. Good game. Yo, mad respect, tout est bon. Puis je trouve que ça, c'est ça aussi qui est beau dans le sport. OK, mais la game finie, man. Tu t'envoies ton goaler, tu tapes la tête, tu rentres dans ta chambre, puis t'es encore sur un... t'es encore dans ta tête, dans le vestiaire, t'es dans ta douche, man, puis t'es encore dans un game mode. On dirait que quand on serre la main à la fin de la game, ça diffuse tout. Parce que là, on se rend compte, c'est pas un quarterback. Il s'appelle Félix. Il y a une maman, il y a un papa, tu sais. Fait que, ouais, c'est... Est-ce que c'était la crosse que tu as eu? Je sais que tu m'avais dit que tu avais déjà eu beaucoup de commotions. C'était la crosse, 7. 7 commotions. Foot. Ma dernière, je l'ai eue à la finale le 15 novembre 2013. Yeah, tough. Mais jusqu'au mois d'août, c'était fou. Ça, c'était une affaire fou. Fait que c'était contre Grasset, l'équipe que je coach en ce moment, puis je jouais pour les Nordiques. Puis je vais toujours me rappeler, le gars m'a coupé en bas, j'ai flip, l'autre m'a frappé, puis tout le reste de la game. Puis, je dois avoir vu la game, là. Je l'ai sur un CD, là. Je dois avoir vu la game au moins 150 fois. Je peux pas te dire ce que j'ai fait. Mais c'est une de mes plus belles games de foot, comme statistiquement, là. Une des plus belles games de foot. T'as aucun souvenir? J'ai aucun souvenir. J'ai un souvenir, c'est Fred Chagnon qui me donne une claque à un moment donné derrière la tête parce que j'avais trash talk un peu trop. Puis j'avais pogné un flag, puis il y a une photo, là. Mais je pense que c'est la photo, je me rappelle peut-être plus que le moment. Mais Fred est rendu avec les Alouettes, puis jusqu'à ce jour, il est comme « Yo, t'es un cave » parce qu'on a pogné un flag, puis j'étais snap devant tout le monde. C'était la commotion de trop, c'est celle-là. Ouais, c'est peut-être lui, finalement. C'est peut-être pas Grasset qui me l'a donné, c'est Fred. Fuck. Fred m'a donné le... Mais non, c'est... Mais la crosse, c'est vraiment un sport méconnu au Québec quand c'est un des sports les plus populaires au Canada. Hein? Puis c'est facile à jouer, c'est facile à apprendre. Il y en a pas mal au Québec en ce moment. On le voit jamais au Québec. Ben, pour vrai... Moi, la raison pourquoi j'ai joué, c'est parce que la saison de foot venait de finir. J'avais fait une pratique de cheerleading, puis ça avait pas bien été. Il trash talkait. Non, mais... Tu danses mal. Non, mais je trippais. Your hips don't lie. Your hips do lie. Ouais, c'est ça. Your hips do lie. Mais non, je trippais sur Marie-Josée, man. Marie-Josée était fire. Là, après ça, ils ont dit, yo, les bases, ils lancent les voltiges. Marie-Josée était voltige. J'ai fait 1 + 1 = 2, man. J'étais à les bases, man, j'ai lancé Marie, elle est redescendue sur ma face. J'ai fait, hell, non, pas besoin de ça. J'ai quitté le gym. OK. C'était pas ça le but qu'elle descende sur ta face? En tout cas, pas d'aussi haut, man. Pas d'aussi haut, man. Ben, ça, j'ai fait basketball. Je fais fucking bon basket. Ah ouais? Mais là, il fallait respecter l'autorité, ça, si j'avais de la misère. Fait que là, ils ont fait une affaire, là, yo, le coach. J'espère qu'ils vont entendre cette affaire. OK. On va le mettre comme extrait. Jusqu'à ce jour, bro. Parce qu'il fallait faire un truc que si le joueur manque le panier, tout le monde court. Là, après ça, comme il y a plein de gars qui manquaient le panier, puis lui, il accumulait les courses. Moi, j'ai eu le panier. Moi, j'étais comme, je m'excuse, là. Je vais pas courir parce que vous êtes poche, là. Fuck that! Fait que là, il dit, non, c'est tout le monde aussi. Là, j'ai dit, non, moi, je me suis assis sur le banc. Là, il a dit, parfait, tant que t'en fais pas une, tout le monde court. Tout le monde a couru toute la pratique. Je suis resté assis sur le banc, j'ai regardé les gars courir, là. Parce que moi, j'acceptais pas d'être puni parce que moi, j'ai fait mon travail avant de venir ici. Moi, je me suis pratiqué, puis j'ai lu le panier, puis j'ai fait ce que je devais faire. Si eux font pas leur job, eux courent. Pas moi. Là, maintenant que tu me dis ça comme coach, tu sais, maintenant que ma mentalité de coach, il avait totalement raison. Mais en secondaire 4, j'étais comme fuck that, OK? Fuck that. Moi, je cours pas. C'est ma dernière pratique. En fait, c'est mon dernier moment de basketball organisé. Là. J'ai quitté, puis j'ai dit, moi, je reviens plus, je suis parti. Plus jamais revenu. Fait que eux autres, ils coachent encore, là? Yo, les gars m'envoyaient. J'ai dit, yo, Kev, go, man. Puis là, je dis, yo, toi aussi, tu peux arrêter. Si on arrête tous, on est bon. Spartacus. J'essaie d'influencer les boys. Là. Yo, arrêtez, vous aussi. Mais disons que tous les sports, il y a un moment que tu fais fuck that shit, tu t'en vas, puis c'est la fin de ce sport-là. Non, ben, OK, même chose, man. Il y a un moment qui m'a fait arrêter au complet, man. Quand je jouais, c'était quand même over-racist. Les gens étaient fous, là. Puis, c'était quand même très bad, mettons. Mettons, la première game, moi, mes parents voulaient pas que je joue avant... Ben, ma mère voulait pas que je joue avant 12-13 ans parce qu'ils sont comme... On sait c'est quoi qui va se passer dans l'aréna, genre. Autant pour nous que pour toi. Puis, j'étais quand même, fuck, that's easy, là. Yo, première game, le gars me traite de N... Le parent me traite de N-word, le kid me le répète, puis je suis comme... Ah, c'est comme ça ici!
Puis là, je pouvais pas me battre parce que je savais pas patiner. Là, je savais pas patiner. J'ai marqué un but en plus, première game. Pas patiner devant le net garbage. Puis comme j'ai levé mes bras, puis là les gars ils me faisaient des câlins, puis j'ai dit yo, amenez-moi sur le banc. C'est moi qui le Mais après ça, c'était yo, pendant 6 ans, c'était toutes les games là. J'étais comme bro, je joue une fois. Minimum 1 à 2 fois par semaine, là, je me faisais traiter de N-word par les parents puis les joueurs. Là. J'étais comme, at some point, là. Puis la police était déjà venue à un moment donné parce qu'il y a des parents qui ont toujours respecté ces parents-là. Là. Ma 2e année, il y en avait eu le ras-le-bol que les gens me traitent de N-word. Là. Fait que là, il y a des parents qui se sont battus pour me défendre. Puis j'étais comme, yeah, c'est nice, mais en même temps, what the fuck? Puis, fait que là, il y avait l'attention des arbitres dans les estrades, puis un joueur qui m'a sucker punch, je suis tombé, puis le bataille générale. Là, je suis comme, on est-tu en train de se battre, là? What the fuck? Puis ma dernière game, c'était un peu la même chose. Fait qu'on donne la main, puis là, j'avais marqué 3 buts. You know me, I got a wrist shot. Là, marque 3 buts, on donne la main toute. Puis il y a un joueur qui me traite de N-word, puis il sucker punch. Fuck. Là, je suis un peu sonné, je m'en vais dans le coin, là, ils sont 3 dans le coin. Là, mon père, il le tape dans le vide. Là, tout le monde se bat dans les estrades. Yo, la police vient sur... La police, là, avec main sous le gun, là, sur la glace comme ça, là. Puis ils m'ont escorté, ils m'ont mis dans une chambre à part, ils m'ont fait me changer, puis ils m'ont escorté à mon auto, puis j'étais dans mon auto, puis je disais à mon père, c'est fini, j'ai terminé, j'ai plus de fun. Puis c'est la dernière fois que j'ai joué. C'était midget B, mais c'était midget, puis c'était done. Aïe, aïe. Je dis, fuck. Ça, c'est dans quelle année à peu près, ça? Midget B. Je vais avoir 16 ans, fait que 2008-2009. Ça fait pas longtemps, là. C'est ça que j'allais dire. Ah non, c'était pour vrai, ok, c'était pas... Au foot, ça m'est jamais arrivé. Pas une seule. Puis au foot, je disais des affaires fous, là. Ouais, mais attends une minute, parenthèse. Est-ce que tu disais des affaires au hockey? Non, pas tant, parce que je savais qu'il allait me tuer. Fait que au hockey, je pouvais pas tant trash talk, parce que... Mettons, je répondais au N-word, mais... Mettons, trash talk, genre... Tu sais, mettons, savoir c'est quoi le nom de ta blonde, puis te le répéter toute la game. Mais tu sais... Je pouvais pas au hockey parce que comme ils vont me tuer. Ça veut dire que tu faisais ça dans les autres sports. Mais est-ce que tu crois que la réalité a un peu changé? Est-ce que ça s'est amélioré, tu crois, aujourd'hui? Ouais, ça s'est amélioré. Ben, je pense que ça s'est amélioré. Je peux pas croire que ça... Tu sais, c'est fou parce que on était 2 à Laval, 2 blacks. Ils se trompaient tout le temps de nous, entre nous 2. Là. J'étais comme, bro, lui c'est Chris, puis moi, c'est Kev. C'est pas compliqué. Là. Puis... Chris a lâché le hockey aussi pour aller jouer au foot. Puis il a fini, il a joué professionnel, puis tout. Puis les deux, on est partis du hockey pour aller jouer au foot parce que le foot, on était en sécurité, mettons. Là. Puis, c'est inclusif, là. Ouais. Puis tu sais, tout le monde est comme, ouais, mais c'est parce qu'il y a plus de blacks qui jouent au foot. Bro, moi, j'ai joué à Lionel Groux, là. On était 5 blacks, là. Okay, sur une équipe de 50, là. C'est pas qu'il y a plus de... C'est juste, il y a un respect dans le foot, dans la crosse, dans tous les sports. Ben, basket, là, on est plus nombreux, fait que c'est différent, mais il y a un respect qu'il n'y a pas dans le hockey. Parce qu'ils les laissent faire qu'est-ce qu'ils veulent, genre. Faites ce que vous voulez. Man, fuck out, on va se battre, man. Parce que, puis en plus, j'étais tanné de me battre tout le temps. J'étais comme, yo, moi, je viens jouer, je suis fatigué, man. Tu sais, je finissais les games, j'arrivais chez nous, là, puis j'étais comme, yo, je viens de me faire un marathon, là. Puis tu sais, les gens comprendront peut-être jamais cette affaire-là, mais tu sais, quand la game commence, là, OK, là, tu identifies c'est qui les enfoirés l'autre bord, là. Parce que là, t'es vois, là, puis là, t'es comme, yo, quand ce gars-là est là, faut que je sois à l'opposé de lui. Le plus... Mais c'est fucking whack. Je t'ai rien fait. Faut que je sois... Parce que lui, il est fou. Faut que je sois là-bas, là. Ah, man, that was crazy. Ça fait partie de la vie, man. C'est tellement triste que t'aies vécu ça. Ben, il y en a qui ont vécu pire. Fait que, tu sais, si ça s'est amélioré... Fucking nice, je suis vraiment content. Mais il y a un travail. Tu sais, ça arrive encore, là. J'ai vu l'affaire à Gatineau. Tu sais, ça arrive encore, là. Il faut juste punir les gens pour de vrai, là. Il faut donner des vraies punitions aux gens. Chris, quand t'as 4 ans et tu fais une connerie, là, ils te mettent en pénitence, là. Pourquoi on fait pas ça avec les adultes? Pourquoi on met pas les adultes en pénitence? Je te dis pas de les mettre en prison, je te dis de les mettre en pénitence. C'est tout. T'as pas le droit de venir voir ton kid pendant 2 games. Non, tu enlèves son cellulaire. Ça, tu vois, on marche en dynastie. Tu enlèves ses clés de char, marche jusqu'à chez vous, bitch. Non, pense à ce que t'as dit. Tu mets un petit coin pénitence dans le coin, puis il est pogné là, puis tout le monde le regarde et est en pénitence. 100%, tu sais, comme les enfants, 100%, ça marche aussi. Et là, je saute vite du coq à l'âne, mais t'as passé du côté entraîneur, t'en as parlé tout à l'heure.
Qu'est-ce que ça a changé? Mais premièrement, t'entraînes quoi? Football. Mais là, cette année, j'ai commencé flag football féminin. Okay. C'est la plus belle chose au monde. Ah ouais? Ah, man! J'ai 19 saisons comme coach. Ils jouent au flag football. Pour vrai? Ouais, ils ont quel âge? Ils vont avoir 14 et 16. Wow! Yo, flag football, ceux qui ont des filles là, au secondaire, là, inscrivez-les au flag foot parce que j'ai trouvé l'esprit d'équipe tellement fort. Là. Il y a quelque chose de vraiment puissant qui se passe dans le flag en ce moment au Québec. Puis j'en entendais parler, mais de le vivre comme avec les filles, puis de le vivre par en dedans, puis de comprendre, genre, OK, là, puis j'essaie de l'expliquer du mieux que je peux, puis j'ai pas encore, je pense, les mots exacts, mais quand je coach au flag, quand je coach au foot, mettons masculin, je connais la réponse. Puis je vais te donner le plan pour te rendre vers cette réponse-là. Quand je coach du flag football féminin, je connais la réponse, mais on va travailler ensemble pour se rendre vers ce point-là. Puis cette différence-là est énorme, là. La différence de comment je vais coacher les filles que je vais coacher les gars m'a révélé à quel point je pourrais être un bien meilleur coach pour les gars. Puis en même temps, des fois, ils ont besoin que je sois plus tough avec eux, mais c'est fou là, de vivre ça. Mettons le mardi, là, quand de 3 à 4h30, je vais coacher les filles, puis après ça, je vais coacher les gars. Puis dans la même journée, là, puis je suis comme, OK, là, il faut que je switch à Coach Kev Crazy, tu sais. Non, man. Puis Grasset, là, je sais pas quand ça passe ça, mais là, on s'en va au Bol d'Or la semaine prochaine. OK, wow! So, on est hype, là. Puis qu'est-ce que t'aimes de coacher? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Les boys, man. Les boys, maintenant, les filles aussi, mais tu sais, juste... Tu sais, il y a un coach qui avait fait une lettre là, pour dire que c'était compliqué de coacher les jeunes maintenant. Puis je suis comme, c'est pas que c'est compliqué de coacher les jeunes, c'est qu'il faut s'adapter. Et les problèmes que nous, on a eus, là, eux, ils ont ces mêmes problèmes-là. Puis ils ont d'autres problèmes que la technologie a créés. Puis là, tout le monde riait de Dobèche. Je suis comme, yo, est-ce que vous savez comment c'est dur, man? Est-ce que vous... Yo, Dobèche, là... Et puis bon, c'est un anxieux, là. Mais ça reste que... C'est goaler numéro 1-ish, 1A, 1B du Canadien. Il y a la pression du monde entier sur les épaules. Tu sais, il braille après une game, on s'en calisse. Il se met lui-même aussi cette pression-là, puis il veut réussir. Il y a plein de monde dans une ligue de garage, même les ligues que moi j'ai jouées, qui seraient venus me voir 2 minutes après, puis j'aurais eu l'air de tout ça, puis c'est une game qu'on se calisse, qui veut rien dire. Lui, c'est une game de la Ligue nationale, tu sais. Que... Yo, Dobèche, là, OK, ça, peut-être que les gens ça. Dobèche, là, il a pas manqué une petite pratique l'été. Pas une. Il était là tout le temps, même s'il y avait 2 gars sur la glace, 14 gars sur la glace, Dobèche était là. Puis ça, c'est parce qu'il veut jouer dans la Ligue nationale, puis il veut être bon pour l'équipe. Classique KR, il y a 2 ans, il jouait pour le Rocket, je l'avais texté, j'avais écrit, j'ai dit, yo, il me manque un goaler pour une game. 2 jours avant la game. Il me manque un goaler pour la game, ça tente-tu? Là, il dit, ouais, man, je vais être là. Puis il s'est présenté, il connaissait rien, il connaissait personne. Il sait pas je suis qui, là, j'ai jamais vu, là. S'est présenté, bonne humeur, man, a amené son stock, il a pas dit un mot dans la chambre. Il parlait pas à personne, il regardait, genre. Puis cette année, yo, man, en forme. Fait que ce gars-là, il est juste content d'être là. Puis moi, ça m'avait fait chier quand les gens lui tombaient dessus, parce que j'étais comme, yo, tu sais pas, man, peut-être qu'il a appris que sa mère avait une maladie, tu sais pas, man. Yo, on peut-tu juste laisser les petits patinets jouer, man? À un moment donné. Fait que, je sais pas où je m'en allais avant, mais big shout-out Dobèche. I love you, Dobèche. Mais... non, mais on parlait de ton amour pour... Il me donne des billets pour la F1 Dobèche. Pour de vrai? Il peut te donner un matelas. Il est bien connecté pour les matelas. Ça, c'est bon, ça c'est bon. Mais, OK, mais c'est cool, ça. Fait là, tu sais, ton inventaire est incroyable parce que là, tu sais, bon, tu as fait du sport, mais là, tu coaches de la classique KR. Et là, à travers toutes ces années-là, la lutte est arrivée. Ça, c'est fou. Hein. T'es un fan de lutte depuis que t'es jeune? Ouais, chez nous, t'es obligé. OK, t'es obligé. À Noël... Fais tes devoirs. Non, écoute la lutte. Ben, pour vrai, c'est presque ça, là. À Noël, la lutte joue. J'avais un get-together de famille samedi, là. La lutte jouait. OK. C'est... Mes grands-parents pensent encore que c'est vrai jusqu'à ce jour. Ah ouais? Ma grand-mère pense que je suis le méchant pour vrai, là. Des fois, elle m'appelle, là. Des fois, elle va... Yo, pourquoi t'as dit ça, man? Ou quand John Cena est devenu méchant... Ma grand-mère était fâchée. OK. Racontez ces histoires-là. Ceux qui ne savent pas, je commande la lutte sur Netflix. Puis on pensait que vu que le show était au Canada,
qu'on allait commenter en direct de Toronto. Ouais. Fait que moi, j'avais acheté des billets pour toute ma famille. Fait que toute ma famille était à Toronto. Puis là, on s'est fait dire, non, vous le faites de chez vous. Fait que toute ma famille est à Toronto, moi, je suis de chez nous. Puis mes grands-parents, ils voyagent pas, fait que, tu sais, ils l'ont écouté de chez eux. Fait que je suis comme la dernière ligne là, de quand ils paniquent. D'habitude, c'est ma mère ou mes soeurs, mais là, ils sont à Toronto. Puis là, John Cena devient méchant. Puis moi, dans ma tête, genre... Mon téléphone blow up. Tout le monde me texte. John Cena est méchant. Yo, ma grand-mère m'appelle, il est 11h15. Je suis comme, yo, qui est mort, man? Je réponds. Mais ouais. L'espoir est mort! Mais non! Yo, tu sais, les Haïtiens, quand on est fâchés, on parle, man, pendant 10 minutes. Yo, qui caca ça? Puis là, elle parle, là. John Cena, c'est nègre, moi! John Cena! Puis là, elle parle. Là, je suis comme... Faut-tu que j'y dise que c'est faux, genre? Faut-tu... Jamais. Mais c'est ça. Là, après ça, j'ai juste fait... Ben, je suis désolé, grand-maman. Fait que jusqu'à ce jour, elle pense que c'est vrai. Puis c'est comme la grosse joke dans la famille, là. Puis on apporte des vieux VHS 2007, là. Ou manga, là. Et des vieux VHS, on les amène, puis à trip, ça. C'est quand même cute. Ça, c'est nice. Puis comment c'est arrivé? T'as fait des auditions. Comment c'est arrivé comme dans ton chemin, ça? Tu veux la vérité, bro? Ben oui. Bon. Voilà le cerveau. Est-ce que j'ai le droit de dire la vérité? Je rentre dans un meeting à TVA Sport pour un autre show. Puis pour être collaborateur sur un autre show. Puis c'était, je pense, 1 an après le commentateur haïtien. J'étais déjà à RDS. Je venais de faire Oups, c'était ma 2e année. Puis j'étais à Altavrac. Okay. J'étais déjà comme belle. So là, j'arrive dans le meeting à TVA Sport. Juste, tu sais, comme écouter, c'est quoi, whatever. Puis c'était Serge Fortin, le boss back in the days. Big shout out Serge. So après, genre 10 minutes, il dit laisse faire. Je te donne ton show avec ton nom. Là, je suis comme, bro, de quoi tu parles, man? Là, j'ai 24 ans, 23-24. Yo, je te donne ton talk show avec ton nom, ça va être après les matchs du Canadien. J'aime ta vibe, ça va être bon. Là, je suis comme, shit, yo, go, man. Fait 10 minutes. Là, je me lève, puis je m'en vais pour quitter. Puis là, il dit, t'aimes-tu ça à la lutte, toi? Il dit, ouais, depuis que je suis petit, ça joue chez nous. Mais la première affaire que mes parents ont vu, c'est Hulk Hogan, Macho Man, quand c'est arrivé au pays. Nanana. Il dit, on a pogné les droits pour la lutte. Là, je suis comme, ah ouais, c'est nice. Je connais ça, man. Il dit, tu peux-tu commenter? De même, là. Là, je suis comme, yo, je sais pas, man. Là, il dit, vas-y, commente. Là, je suis comme, shit. Baron Corbin prend le joueur. Excuse-moi. Baron Corbin prend le patinet, Deep Six, boom, 1, 2, 3. Il dit, parfait. Tu veux le faire avec qui? Je sais pas moi, Pat Laprade. Puis Pat, ceux qui savent pas, je connaissais pas Pat. Je l'avais jamais vu. Je l'avais entendu sur un podcast 3 semaines avant. Un podcast en anglais. Puis j'étais comme, ben yo, Pat Laprade. C'est juste... Il dit, parfait. Une couple de jours après, on travaillait là. J'avais jamais rencontré Pat. On s'est rencontrés qu'on s'est assis un à côté de l'autre. Hey, salut, moi c'est Kev, moi c'est Pat. Wow. On s'était même pas parlé avant. Genre, gut feeling, j'ai besoin de dire un nom là. Qui est bon, qui connaît bien la lutte, qui est articulé, Pat Laprade, puis finalement, la chimie fonctionne. Mais là, vous connaissez. Ouais, là c'est un peu trop, là. Là, c'est trop. On se tape ses nerfs plus qu'autre chose, je pense, en ce moment, là. Mais c'est fou, là. C'est vraiment debout en quittant la porte, là. Si je prends pas ce meeting-là, j'ai pas Kevin Raphaël Show. Si je prends pas ce meeting... Puis tu sais, j'étais bien, là. Tu sais, mon rêve, c'était de faire un Super Bowl. Ça a toujours été ça, mon rêve. Puis c'est encore mon rêve, ceux qui écoutent, là. Mais c'est de commenter dans un Super Bowl, whatever la position. Fait que je savais qu'en restant à RDS, j'allais me rendre vers cet objectif-là. Puis là, j'ai fait, on va juste prendre le meeting pour écouter qu'est-ce qu'il veut. Mais si je prends pas le meeting, j'ai pas Kevin Raphaël Show, j'ai pas plein d'opportunités, puis... Yo, Baron Corbin a sauvé ma vie, là. Genre... T'es le seul. Mais j'aimerais ça un jour, il dire. Pour vrai, là, j'aimerais ça comme... Il dire, yo, ça, là, c'est toi, là. C'est le premier nom qu'il écrit, parce que ça a l'air que c'est vraiment un cool guy dans la vie. Je lis des affaires, puis il a l'air d'un vraiment un cool guy. OK. Fait que moi, j'ai la chance d'y écrire juste pour lui dire ça. C'est quand même je vais écrire, parce que c'est un peu... C'est vraiment la jeunesse de tout... Tu sais, le 7 ans qu'on a fait à TVA Sport. Là, on apprend au mois d'avril l'année passée que ça va sur Netflix. Fait qu'on sait qu'on perd notre travail. Puis en novembre, je pense... Ben, en fait, c'est pas vrai. Là, je vais vous dire la vérité. Fuck that, OK? Parce que là, Pat, bon... OK. Laissez-moi mettre ça là. Jamais raconté cette affaire-là. So, moi, je reçois un appel de Netflix.
Ben, le WW, je reçois un appel Connecticut, là. Ouais. Fait que là, moi, je réponds pas, c'est une croisière dans ma tête. Je réponds pas. Là, après ça, je reçois un courriel qui dit Yo, réponds à ton téléphone. Puis là, je comprends, c'est écrit WW. Puis là, c'est un gars qui nous avait déjà parlé back in the days pour un autre affaire. Là, j'étais comme Yo, pourquoi ce gars-là me parle à moi, man? Il peut parler à TVA Sport, puis TVA Sport va me relayer le message, tu sais. Fait que là, je réponds. Puis là, il dit Yo, man, on aimerait ça t'avoir sur Netflix. Nanana. Yo, là, je me suis au mute, man. Je suis comme Wow! Puis là, il parle, ben c'est sur mute, puis je suis flabbergasté parce que nous, on finissait le 24 décembre à TVA Sport, puis tu sais, j'avais plus tant de choses. C'était juste comme. Tu sais, j'aimais ça faire la lutte, c'était nice, là. Mais comme, là, il me dit ça, là, je suis tout. Je dis, parfait, nice, man. Yo, ça va être fucking nice. Vous amenez les 2 Québécois sur Netflix. Nanana. Il dit, non, on amène toi. Je dis, t'amènes qui? Juste moi. Je dis, mais non. Je dis, non. Là, après ça, je dis, moi, je fais avec Pat, je le fais pas. Yo, ils m'ont pas appelé pendant 3 semaines. Puis, tu sais, on avait des groupes de back and forth, mais plus ou moins. Puis, tu sais, Paché qui a fait un post, là, je cherchais à parler des frissons, il a fait un post pour dire que c'est là qu'il apprenait, mais moi, je suis au gym. Je reçois un appel Connecticut, là, je réponds en tabarnak. Puis il dit, yo, c'est toi puis Pat qui le fait, je suis au gym, là. Je suis sorti du gym, je criais, là, je hurlais. Là, j'appelle Pat, il répond pas, man. Je suis comme, bro, réponds. Là, je l'appelle. Il dit, yo, chez Ménic, qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme, yo, ferme ta gueule avec ton Ménic, là. Yo, Connecticut va t'appeler, réponds. Là, il dit, ah ouais? Puis là, après ça, il m'appelle après. Puis là, j'explique un peu toute cette affaire-là. Puis il dit, on le fait, ouais. Puis là, on a, tu sais, tous nos contrats, on les a négociés ensemble. Tu sais, tous nos trucs. Tu sais, on s'envoyait les trucs. Mais il n'y a personne d'autre avec qui je voulais le faire que lui. C'est comme, tu sais, si on est pour le faire, on le fait à la québécoise. Là, je sais que c'est Canada français, là, mais yo, c'est Québec as fuck. Là, puis on va garder notre vibe, on va garder nos expressions, on va garder nos personnages. Puis quand lui a signé son contrat, moi j'ai signé mon contrat, puis on s'est comme envoyé la photo de nos signatures. Puis c'était Nick Khan, l'autre qui signait, tu sais. Puis j'étais comme, yo, on est là. On le fait. Puis après ça, ben, le rest is history. Là, on a commencé... tu sais, après c'était les pratiques. Qu'on a pratiqué comme pendant 1 mois avant. On savait pas que les pratiques allaient être sur Netflix. Fait que nos pratiques sont là-dessus. Ah ouais? Fait que là, vous irez écouter, on est poche. On savait pas que ça allait être sur... Fait que nous, on se parle comme être humain. On est comme, moi, j'appellerais pas cette affaire-là de même. Pour elle, c'est un peu wax. C'est ça, sur le show. Wow! Ouais, genre, fallait qu'on pratique les deux tout seuls. D'un coup, une personne, comme mettons, vendredi prochain, ben Pat, il est tout seul. Il fallait qu'il pratique tout seul. Puis, fait que moi, je pratique tout seul. Moi, je sais pas, ça va être sur Netflix, là. Fait que, yo, des fois, je parle juste poche sur mon cell, man. Des fois, j'en prends, alright. Là, God damn, c'est drôle. C'était vraiment drôle. C'est comme, je les réécoute des fois, puis je suis comme, c'est quand même hot, ça. C'est un Easter egg. Si vous êtes un vrai fan, vous allez voir ça. Mais moi, je savais pas, c'est quelqu'un qui m'a dit, yo, c'est quoi qui se passe, les boys? Parce qu'on se parle, là, genre comme ça, là. Puis là, maintenant, on reprend, quel saut de la droite! Ben ouais, ça, c'était vraiment genre, tu sais, il y a personne d'autre avec qui je le ferais que Pat, mettons. Et là, mais vraiment, je veux juste dire, c'est un beau geste de ta part parce que c'est un beau geste de. Ben c'est ça, puis vous l'avez fait ensemble, puis vous auriez pas cette opportunité-là si vous aviez pas développé votre chimie. Exact. Et là, parce que le temps file, puis je sais que tu es un peu pressé dans le temps, je veux juste parler rapidement de. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux dernièrement, puis j'ai fait comme quel accomplissement. Tu t'es battu contre Kurt Angle. Yo, man. C'est quand même. Bon, là, c'est le podcast qu'on dit la vérité ici. Yeah! Yo. Je me suis entraîné si fort. Ah ouais? Pour rien. Yo, je suis arrivé, man. OK, c'est moi qui allais chercher à l'aéroport, OK? Là, il me texte, il est comme, yo, je suis arrivé. Je suis comme, OK, parfait. Je dis, veux-tu que je sorte? J'achète tes bagages, tout. Il dit, non, je marche. Là, je vois un patinet arriver. Je suis sorti de l'auto, j'ai fait, lui, il va pas se battre avec moi pantoute, là. Là, après ça, mais comme, yo, le patinet marchait pas vite, là. Il marchait avec de la bizarre. Je dis, man, qu'est-ce qu'on va faire? Oh non! Là, après ça, il s'assoit dans l'auto, il dit, yo, je peux-tu reculer le banc pour mes jambes? J'ai fait, yo! Faut qu'on trouve une solution. Fait que là, après ça, on a jasé un peu de l'affaire, puis il dit, je peux pas te lever, je peux pas. Il y a rien qui se passe à part le ankle lock. Là, je suis comme,
OK, parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, on a dit, on va faire un segment promo plus long. On va mettre tout le monde over, tous les autres Québécois over dans la promo, puis moi, à la fin, tu sais, je vais essayer de te pogner, donne-moi un coup de cul, puis je vais tomber à terre. Fait que là, je le lis par en arrière. Je suis à sa terre, là, je le tiens, puis là, j'attends son signal, genre. Là, dans ma tête, je souris, là. Plus beau jour de ma vie, tu sais. Puis là, j'attends juste drop. Bro, il a même pas eu le temps de mettre ses mains sur moi, je me suis lancé à terre. Mais je suis descendu trop vite. Fait que là, sur la vidéo, tu vois juste Kurt, il est comme... il ramasse de l'air. Là, je suis à terre. Mais moi, tout ça, je le sais pas avant. Là. Pendant que je le fais, je le sais pas. Là, il me pogne, ankle lock, là, je crie. Ah! Là, je ris. Là, ça va backstage, puis il dit « You drop very fast! » Là, on riait, mais il m'a donné plein de compliments aussi de l'organisation du show, puis il avait dit que j'étais bon au micro aussi, ça m'avait touché un peu, il m'a dit « Ah, yo, you can go on the mic. » Je suis comme « Nice, c'est nice. That Jordan goes quand même nice. » Mais, puis après ça, c'était la logistique de le renvoyer chez lui pendant que le show roule, parce que dans le fond, le show commençait à 3 ou à 4, whatever, où je pense son vol était à 4h15, il fallait qu'il parte. Fait que le segment finit à 3h10, mettons, fallait qu'on l'envoie à l'aéroport, fallait pas qu'il manque son vol. OK. Vers Toronto. Le vol à Toronto a été retardé comme longtemps. Il est arrivé chez eux à minuit et demi. OK. Puis il est fucking nice, Kurt Angle, parce qu'il m'a envoyé un fucking long message. Okay. Comme expliquer, genre, il m'a donné une couple de trucs sur une couple d'affaires, puis bravo pour le professionnalisme, puis il m'a même donné des cues pour les boss que j'ai jamais donné, il faudrait que je leur donne. Mais, puis dans ma tête, j'étais comme, comment il a le temps de m'envoyer comme un compte rendu, là. Puis après ça, il dit, oh, by the way, mon flight est retardé. Je suis comme, ah, yo, bitch, t'as rien à faire. mais il a pris le temps, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pris le temps. Puis il m'a même retexté le lendemain. Puis quand j'ai envoyé les photos, merci. Tu sais, fait vraiment un gentleman, là. Un des meilleurs avec qui on a dealé. Moi, vraiment. Quelle expérience incroyable. Ouais, ça, c'était... Mettons, quand ça tourne à part, là, puis t'es le prochain, là, puis t'entends le pantanana, tu fais shit. T'entends le you suck, là. Puis toi, t'es là, t'es le prochain qui... Man. Ta grand-mère devait capoter. Elle sait même pas. Ah non? Elle sait même pas. Elle pouvait pas se rendre à Québec. Fait que là, on voulait pas, genre... tu sais, comme créer du mot faux pour rien. Là, c'est juste parce qu'il abandonnait qu'il voulait pas que sa grand-mère soit là, c'est ça. Bon, ma grand-mère, elle dit, yo, t'es une bitch, t'en t'empâtes. On t'empâte pas, les Raphaël. C'est soit tu meurs ou tu gagnes. Et là, je sais pas, t'as affronté Kurt Angle, puis c'est quand même noble, mais là, tu vas affronter le quiz à Frank. Bon, j'espère que j'ai entendu parler de cette affaire-là, là. God damn. Ouais, attention, t'es prêt? C'est parti pour le quiz à Frank. OK. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Juste dire avant que tu commences ton quiz, Peyton Manning, c'est le quarterback le plus overrated of all time. Okay? Pourquoi tu dis ça? OK. So, Peyton Manning a eu 3 Hall of Famers, 2 receveurs Hall of Fame, 1 running back Hall of Fame. OK? Il y a tout. Il y a plus un tight end Hall of Fame. So, il y a 1 Hall of Fame tight end, il y a 2 receveurs tight end, il y a 1 running back tight end, il y a Tony Dungy comme coach. Ce que tu me dis, c'est qu'il a rendu plusieurs mondes. Non. Marvin Harrison est Hall of Famer avec n'importe qui. Reggie Wayne est Hall of Famer avec n'importe qui. Dallas Les Clark gars ont droppé dès le début du quiz à Frank. Andrew James est Hall of Famer avec n'importe qui. Puis le gars a un Super Bowl contre les Bears. Le gars a un Super Bowl. Parce que lui, contrairement à Titom, il n'a jamais eu de défense. Comment il a jamais... Il a jamais eu de défense. Non. Dwight Freeney, Bob Sen, comment? Ah oui, 2 joueurs sur le lot. Ben oui. Tom Brady a qui comme défense? Il fallait qu'il fasse 70 points pour espérer gagner. Je sais même pas qui a tort, qui a raison. Les joueurs des Patriots, c'est des gars qui faisaient d'autres sports avant. Un patinet qui faisait la crosse, l'autre était quarterback, l'autre... Non, comment? Non, overrated. Yo, la carrière de Eli Manning est plus impressionnante que la carrière de Peyton Manning. On peut faire le coup. Ça, c'est faux. Ça, c'est fact. Parce que Eli a battu Tom. Mais moi, je trouve que Tom est overrated.
Là, tu vas me dire qu'il y a des bagues, mais tu viens de me dire que les bagues, ça compte pas. Non, c'est pas... Non. Tom, là, il a joué avec plombier à gauche, électricien à droite. C'est qui? Je pensais qu'il avait fini, mais non. Il a joué avec un meurtrier! Tom, c'est le spécialiste des passes de 3 verges qui deviennent 60 verges, puis c'est tout lui qui a le crédit. C'est faux! Ah ouais. Est-ce que t'es fan des Patriotes depuis qu'il est parti? Moi, j'aime pas les Patriotes. C'est bandwagon, ça. Non, j'aime les Patriotes. Moi, je suis fan des Bears. J'assume que je perds. J'assume que je suis poche. Par contre, on va mettre du respect. On a fucké à la télé. Non, mais là, les gars niaisent, là. Allez, mis un chandail à Peyton Manning, man. On va y aller avec le quiz. C'est pour ça qu'il se tapait dedans au sport. Il disait des affaires de même qui n'ont pas de bon sens. Là, il va se lever et il va partir comme fuck that quiz, il revient plus. Peyton Manning, c'est une bite. Anthony, c'est une manière. La technique, OK, on va leur faire changer de sujet, on va juste gosser avec la télé. Au pire, mets Peyton Manning, bro. Ben Roethlisberger a une plus grande carrière que Peyton Manning. Mais oui, guys. Là, tu fais exprès. Non, je fais pas exprès, je dis des facts. Tu fais juste me Une chance, Kevin, il me dit, il faut vraiment que je parte à cette heure-là parce que je suis vraiment pressé, mais je vais. Ma bad. Hey, moi, je comprenais rien. Mais non, j'ai vu le chandail, je suis fâché, là. Yo. Comme si c'était un Hall of Famer great, là. Il y a deux Super Bowls en passant. Hein? Oui, l'autre avec Denver. Ouais. Il était sur la marchette, là, Résidence Soleil, là. Puis il a gagné pareil. Puis Von Miller l'a amené. Von Miller a dit, papi, viens. Tom Brady, il a fait comme le Heat de Miami. Tous les joueurs sont venus jouer avec lui. Ah, il a gagné. Ils sont stackés un club. Toutes les collègues. Gronk est sorti de la retraite pour aller l'aider. Le patin était chez eux. Le patin dormait chez eux. Puis il était sur son corps. Puis après, Tom Brady vient jouer, il a dit, ah, shit, OK. Puis il était... Ben, c'est ça, ils sont tous venus leur rejoindre. Come on, là. C'est sûr. Là, tu me forces à aller là, mais c'est sûr que quand tu triches, t'as plus de chances de gagner. Ace Ventura, là. C'est Ace Ventura 2, là. Come on. Mais bienvenue, malgré tout, bienvenue au quiz à Frank. On est de retour. Et on va commencer avec un petit jeu léger pour le fun, parce que justement, on parle de lutte. Si ça parle de Peyton Manning. Arrête de dire Peyton Manning, c'est Peyton. Okay. Je vais l'appeler Peyton, mon fils. Peyton. On parle de lutte, deux grands fans de lutte ici, fait qu'on va jouer à créer votre carrière de lutteur aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est vous avez croisé un génie, il vous donne un vœu, puis votre vœu, c'est devenir lutteur. Perso, je trouve ça un peu égoïste, mais en même temps, je vous comprends, c'est quand même nice de ça. Je peux pas vous blâmer. Fait que dans toute l'histoire, mais tu choisis d'être lutteur, puis je peux pas te blâmer. Donc, dans toute l'histoire de la lutte, tu dois choisir quel look, quel physique tu prendrais. Tu prends celui que tu veux. Dans toute l'histoire de la lutte. Le look? Ouais. Je pense que je vais y aller avec Lex Luger. Lex Luger, il avait quand même un physique assez découpé. Ultimate Warrior, c'était vraiment impressionnant, mais Lex, il savait un peu plus lutter. C'est vraiment dans le Jack, là. Ouais, j'irais Jack. Tant qu'à être un lutteur, on y va bonhomme. Moi, je dirais Farouk. Ouais. Yo, Nation of Domination, Farouk, là. Ouais. Wouh, peut-être t'es sexy. Moi, je Farouk. Yes. Moi, il arrêtait de Lashley, il y a une crise de shape. Man. Mais lui, sa tête est bizarre, donc. Ouais. Mais j'y dirais pas. Mais c'est trapèze, tout. C'est weird un peu. Ouais, des fois, un peu, tu sais, Lex Luger, c'était vraiment beau, mais tu sais, genre, un Shawn Michaels dans son prime, il avait une petite belle colle. Fait que là, toi, t'es Lex Luger. Ouais. Toi, t'es Farouk. Farouk. Tu prends le talent au micro de qui? Je pense que je m'attendais pas à dire ça, mais je suis obligé de dire John Cena. Je pensais à dire Lex Luger, je suis comme, tu l'as pas vu? Non, John Cena, c'est assez impressionnant comment il est capable de faire virer une crowd qui est totalement contre lui. Ils veulent le huer, puis je vais vous faire cheerer pour moi en 5 minutes. Et lui, il est over le crowd work. Lui, il est comme il est à un niveau supérieur. Ouais. Je vais aller Paul Heyman. C'est personne qui peut aller au micro avec Paul Heyman. Moi, c'est Paul Heyman, puis un qui est vraiment underrated au micro, c'est Roman. Hein? Ouais. Ouh! Dans sa run de je dis 4 mots, là, yo, les 4 mots étaient percutants, mon gars, là. Sami Zayn, sous-estimé au micro aussi. Kev aussi, Kev est bon. OK, parfait. Quelle prise de finition vous prenez? Vintage, je me suis trouvé avec le cœur, sharpshooter. J'ai trouvé été un fan de Brett, moi, fait que sharpshooter, je l'ai tellement fait à mon frère, je sais comment le faire. Moi, je vais prendre le coup de poing de Big Show. Ouais. J'ai pas besoin de m'entraîner tant que ça. Je me fais pas mal, parce que toutes les affaires de leg drop, là,
hey man, là, on fait des shows de lutte, les sans restriction, là, mais à chaque fois qu'ils font des prises où ils se font mal en la faisant, je suis comme, mais toi, ta carrière, tu l'aimes pas. Parce qu'en ce moment, t'as mal. Sauter de la troisième corde en général. Pour faire quoi? pour faire quoi? Hulk Hogan le dit, il n'aurait jamais fait le leg drop, il est tellement ses hanches, son Hulk Hogan a dit bien des affaires. Ouais. Mais... Point. 1-0 toi. Mais comme... Puis le gars tombe, puis il est knock-out. Donne-moi ça. Mr. Soko. Logan Paul avec son métal. C'est bon. OK, parfait. Puis dernière question. Okay. Je vous donne un choix de réponse pour votre carrière. Dans ta carrière, est-ce que tu veux avoir le meilleur règne comme champion intercontinental de la WWE, avoir un règne de 2 ans de champion de la AEW, ou des séjours dans les 2 ligues, aucune ceinture, mais t'es reconnu comme le meilleur lutteur de l'histoire du Québec? Ben, lequel des 3? En partant, il y a 2 choix que je ne prendrai pas. Fait que je vais prendre le intercontinental. Je suis loyal. Non, mais pour vrai, c'est une question avec les cousins, on joue, là, puis ils sont comme, toi, tu prendrais-tu, mettons, la carrière d'un Roddy Piper ou Mr. Perfect. Ces gars-là qui n'ont jamais gagné la grosse belt, ou, ben, yo, tu prends la carrière du Miz, mettons, ou tu prends la carrière de... Puis là, j'étais comme, yo, le titre... Même le Miz, c'est crazy parce qu'il est 2 fois Grand Slam. Le Miz, les gens le disrespectent, là, j'ai enlevé le Miz dans l'équation, mais quelqu'un qui a gagné la belt, genre vite, puis... Ouais. Sheamus. Mais Sheamus, faut vous arrêter de manquer de respect au patinet, man! Mais c'est un exemple, là. Sheamus, là, come on! Grand fan de Manning, Sheamus. Non, c'est faux. Non, juste non. Mais même moi aussi, je pense que j'irais avec la belt. Premièrement, c'était une de mes belts préférées. Ouais, c'était belle, la vieille. La vintage est incroyable. C'est quoi son nom? Mark Andrak? C'est quoi? C'est Jindrak? Mark Jindrak. Mais tu vois, ça, c'est Peyton Manning, ça. Non, mais... Je t'aurais pas aidé, Non, ça. mais tout le potentiel au monde. Tout le potentiel au monde. Puis il a fait bien pour ce que c'était. Mais il a jamais, pour moi... éclaté tous les records. Man, c'est... Non, les gars, hey, Moi, là... je vais appeler ta grand-mère. On va l'appeler live. Prochaine question. Savez-vous, dans la NHL, pourquoi les gardiens de but peuvent pas être capitaines de leur équipe? Ah, mais je le sais, moi. Tu sais, vas-y. Ben, ils l'ont fait avec Roberto Luongo à Vancouver. Ouais. Et c'est parce que s'il doit aller parler à l'arbitre, il peut pas partir de son net crease pour aller Sander Ice ou là. Je pense que c'est ça. Oui, mais c'est à cause de l'ancien goaler du CH, Bill Durnan. OK. C'est le dernier à avoir été un gardien qui le sait sur le chandail. Et lui, il s'en servait comme ça. Il allait tout le temps parler aux arbitres pour péter le rythme de l'autre équipe ou pour donner un break à son équipe à des moments qu'il en avait besoin. Fait qu'il abusait de son rôle pour causer des délais. Puis Luongo, lui, a été capitaine, mais il l'avait pas sur le chandail. Il l'avait sur son masque, sur le menton. Ouais. Puis lui, il avait pas les droits d'un capitaine, mais il était reconnu comme capitaine pareil, mais il n'avait pas le droit d'avoir le 6 sur son chandail à cause de Bill Durnan. C'est quand même fou, man, être goaler puis être capitaine. C'est impressionnant. Parce que goaler, c'est la dernière ligne. Là. C'est tough. Si t'es bon, on gagne. Si t'es poche, 100% on perd. C'est fou, là. Puis t'es capitaine. Oh, mais surtout Luongo de dire on n'a pas le droit, mais tu vas l'être quand même. Ouais, c'est quelque chose d'impressionnant pour son leadership. Et après ça montre à quel point il ne devait pas en avoir beaucoup. J'aime mieux dire à quel point c'est un leader. Là, c'est ça. Non, Roberto Luongo, c'est un gros leader. Mais comme, guys, moi, je serais offusqué que le goaler soit capitaine. Là. Tout est centre de la première ligne. OK. Exact. Je suis le meilleur buteur de la ligue. OK. Ou comme quand il enlève le capitaine d'un patinet pour le mettre à un autre, mais tu restes dans l'équipe. Tavares, là, avec Matthew. Mais Tavares, je comprends parce que lui, il sait que c'est fini. Là, Thornton aussi, c'est arrivé. Mais Thornton, ça, j'ai trouvé ça fou, par exemple. Pas toi. Toi. Ouais. Ça, c'est fou. Là, en terminant, je vais vous parler de quelqu'un. Connaissez-vous Don Hudson? Tu le père à l'Inde? Non. J'espère que non. En fait, c'est un des joueurs les plus dominants et polyvalents de l'histoire de la NFL. Puis la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce qu'en 1942, il a remporté la triple couronne des receveurs. Ça, c'est attrapé, verge et touché. Fait, il y avait 74 attrapés, 1211 verges et 17 touchés dans la même saison. Le deuxième dans la course qui le suivait, 27 réceptions, 571 verges et 8 touchés. Hey. Ce qui veut dire que la différence entre lui et le deuxième aurait également gagné la triple couronne. À quel point t'es dominant, puis juste de même, parce que pas assez, il a dépanné comme safety, puis c'était le batteur de l'équipe aussi. En même temps. Il paraît, il chauffait le boss aussi. il gagnait sûrement comme 11 $ par semaine en plus. Là, c'est fou, c'est dans un temps où il courait la balle beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Genre, Ben, ça, la différence entre lui et le deuxième aurait gagné triple couronne quand même. Je pense que tu domines. Là. Mais tu vois, Jabbar Chase, il l'a fait, je pense, l'année passée, la triple couronne. Puis
c'est un des trucs les plus impressionnants à voir. Là. Ça, c'est comme... Il n'y a personne qui peut te couvrir. Là. Puis en même temps, tout le monde sait qu'ils vont te la lancer tout le temps, le ballon, puis t'attrapes 10 catchs pareil, ça n'a pas de Tu sais, sens. quand tu dors, là, tu mets la couverte, là, puis la couverte, elle tombe tout le temps. Là, mais c'est exactement ça qu'ouvrait Jamar Chase. Là. La couverte, elle tombe tout le temps, tu peux rien faire. Là. T'as frette, puis t'espères juste qu'il l'échappe. Puis Jamar... man... Il est dominant, là, c'est ça. Fait que voilà, c'était Donaldson, et c'était la fin du quiz pour aujourd'hui. Merci d'avoir joué. Bravo! J'en profite pour vous parler que tout de suite après le podcast, on va faire une très courte prolongation des sportifs cette semaine. C'est quoi ça? C'est les prolongations, c'est les questions des sportifs. Vous À avez toi. des questions pour moi? Oui, ils ont plein de questions. Peyton Manning. Peyton Manning, Non, bitch. non. Je tease un peu. Tu dois répondre à 3 questions. Ben, là, tu vas répondre tantôt. Tu dois absolument choisir entre tous les sports ou écouter la lutte. Qu'est-ce que tu choisis? Si tu écoutes la lutte, tu peux plus écouter aucun sport dans ta vie. Puis sinon, tu écoutes les sports, mais tu n'as plus la lutte. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Organiser une partie de hockey avec des célébrités ou faire semblant d'être excité à l'idée d'un combat impliquant Nia Jax? Vous êtes des haters. J'ai hâte de répondre à ça. J'ai hâte de répondre à ça. Bon. Yeah, I'm gonna talk my shit. OK. Qui est l'athlète le plus connu dans ton cellulaire ou l'anecdote tu as eu l'air le plus cave avec une célébrité? Fait qu'on va répondre à ça pendant la prolongation des sportifs qui est disponible uniquement sur la plateforme tvsport.tv. Donc, là, avant qu'on parte, on va te donner des cadeaux et c'est le moment de la carte cachée! Tu peux te tasser, Kev. Juste, Tu veux que je me un tasse? peu. Ouais, un peu par là. Parce que le Padnet, j'ai-tu le droit de dire Padnet, moi? Le Padnet, Oli, anglais. Padnet, moi je le dis Padnet comme pas de taille. Padnet, c'est weird, mais tu peux dire Padnet si tu veux. Le Panet. T'as l'air d'un panel. Oh yo, on ouvre des cartes? Attends une minute, parce que là, Janin est devant toutes les Ben, caméras. c'est correct, j'étais là tantôt. On va le moment. Vous voyez l'écran? On va voir les cartes. Check mon chest. Check mon chest. Tu sais déjà, je suis qui? Mais tantôt, la caméra était À mal. cause- c'est pour les cartes. Regarde comment c'est bien focus, c'est ça. Ok, faut que je mette Mais ma tantôt, carte. elle était sur tes mains. On dirait que tu parlais le langage des signes. C'était écœurant. J'aimerais ça l'apprendre, le langage des signes. C'est un de mes rêves, ouais. Hey, Kev, ça veut va? dire, fuck you. Ah, ça va, man? Peyton Manning. Vas-y. J'ai quelque chose pour toi avant de commencer. T'as T'as vu ça? Nice, man. Checkez ça. Bon, moi, là, je vais la montrer. à la Bernard caméra des Olivier, cartes. le photographe des sportifs, t'a fait une carte de sport. Un, man. Yeah. Bon, donc, je vais la Crazy. montrer. Un de un, baby. Donne-moi ma carte, man. Un de un. Yo. Et puis là, en tant que Beau commanditaire bonhomme. du podcast, je t'offre un SP authentique de cette année. Mais- Et... Vas-y. Non, mais je voulais juste dire, de toutes les photos que tu avais, sa face, c'était la meilleure, celle-là. Ben oui. Ça, c'est... Tu Dans réfléchis. son temps, Ben oui. Ça, là, je pense que c'est le show pandémie. Oh, le show. Oui, à cause il y avait de l'espace entre les gens. C'est parce qu'on n'avait pas le droit de plus que 500 êtres humains. Vous avez pas fait comme la lutte, mettre du monde sur les télés, là? Non. Mais nous, on a... Je sais pas si j'ai le temps de raconter cette affaire-là, mais nous, on a eu le droit de faire... Ça dépend. À quelle heure faut aller chercher tes filles? Non, il faut que je travaille. OK, j'ai le temps. Nous, on a su qu'on avait le droit de faire la classique, genre, cette année-là, 3-4 semaines avant max. Là. Tout le monde était en stand-by. Puis on avait juste le droit, je pense, à 500... Mais nous, on pensait que c'était 500 fans. Non, c'était 500 êtres humains dans le building. Yo, les partenaires sont venus. On était le premier sport avec des professionnels au Québec, là. Qu'on avait le droit de jouer, puis il y a des gens qui sont venus, puis ils sont mis à compter les gens, puis cette conversation-là, là, mais parce que là, ils ont dit, ben, vous n'avez pas le droit. Là, je suis comme, mais là, on a 2 choix, là. Soit vous dites à tout le monde qu'on fait pas la game parce qu'on est trop, ou on fait la game puis on le dit pas à personne. On a fait la game puis on l'a pas dit à personne. Jusqu'à aujourd'hui. Lui, il était là, c'est ça. Ouais. OK, j'ouvre ça. Yes. Ouais, mais là, excuse-moi, on a coupé. Fait Non, que c'est c'est quoi correct. les produits que tu lui as En offerts? fait, celle-là, c'est série 2, 24-25. C'est l'année Macklin Celebrity. Ben, la série Macklin Celebrity, Ok. Young Guns, Matvey Oh, yeah. Mishkov, ou je m'en ai dit Jacob Dabèche, la langue me fourchée, c'est pas ça. C'est la Young Gun UD Canvas de Macklin Celebrity. OK. Fait qu'il peut avoir une Young Gun de Celebrity, puis il peut avoir la Future Watch de Celebrity. Exact. Ça, bon, Moi, là, Exact. je roast les partenaires quand j'ouvre des cartes sur Ah ma ouais? peine. Ouais. J'ai pas Attention, il y a de l'eau là, si jamais tu pognes une bonne carte. Ouais, c'est une L'eau, Celebrity. là. Oublie tout, ne rêve pas. Comme ça. OK. Ouais, Non, tu peux me j'ai- donner juste les inserts. Puis, Puis, ouais. Non, moi, je regarde.
Matthew Barzal, qui choque à chaque année de venir à la classique. Ah ouais, tu l'invites? Ouais, il choque à chaque année. Il choke? Oui. Ah Mais là, il répond plus. Je pense que je l'ai trop emmerdé. Là. Ah, pour vrai? Ouais, là, il répond plus. Hey, on l'appelle. oui, appelle-les. Appelle-les live. Ville Uso. Jay. Hey, lui, c'est un dog. Lui. Devin Toes, c'est un dog. Ah ouais. Dog. Jean-Gabriel Pajot. J'ai jamais vu Jean-Gabriel Pajot. Jamais Ouais, tu devrais rencontré. l'inviter. Il va peut-être venir à Montréal. Ouais. Il va venir à Montréal. Ah non, mais c'était un nom qui serait un centre potentiel. Hey, man, ça, là. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais... On vend du rêve. Hey, lui peut venir à moi. Puis des fois, je texte les partenaires, je suis comme, ah ouais, t'es sur le... Il est comme, non, bro, ils savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Je suis comme, ah, bro. Ah, c'est ça. Ça, là, ça m'énerve. Mais toi, sais-tu qu'est-ce qu'ils disent? Ah, non. On peut avoir des inserts? Ah, non. Moi, je dis rien. Rasmus Anderson. OK. Oh, ouais, clear cut. Oh, que ça commence, C'est ça. une pas pire, ça, là. Ben, Comment pas c'est pire. une pas pire? C'est une pas pire. C'est une carte de base, mais clear cut. Fait que c'est une carte de base, mais pimpée un peu. OK. Ouais, mais yo, c'est comme si tu mets du 16 sur un pass, hein? Sur un quoi? C'est exactement ça. C'est Rasmus Anderson. C'est ça. Ouais, mais... Pas Rasmus Dahlin, là. Non, non, non. Ouais, clear cut. Hey, clear cut. Yo, c'est clair en tabarnak, là. Ah oui. OK. Old Eater, Connor McDavid. OK. OK. Connor, on l'aime, lui. Connor. Ouais, Mais c'est- hier, ouais, il était. Ouais, il a fait un but, mais. Non, mais Connor, c'est le Peyton Manning Ouais. de la NHL. Oh! Exact, il n'y a pas de défense. Non, mais Connor, à chaque année, bro, à chaque année, c'est son année. C'est son année. À chaque année. Il peut pas gagner tout seul. Mais non, mais admettons, là, t'es un greatness, là. Admettons, Sidney Crosby. Il y avait des problèmes pour qu'il gagne la coupe. Il y avait des trous. Il a été en haut, puis il a dit, moi, j'ai besoin qu'on règle cette affaire-là, cette affaire-là, cette affaire-là. Ils ont réglé, ils ont gagné. Ouais, mais il essaye, puis il a même pris un contrat plus cheap Ouais, pour les c'est ça. aider aussi. Il Attends. essaye, mais ils font rien, puis ils sont pas capables de le Mais faire. non, ça veut dire que c'est pas assez. Si tu dis, je vais prendre plus cheap, mais j'ai besoin d'un goaler, puis j'ai besoin d'un def. C'est ça qu'il a fait, puis il a 3 ans pour le faire, sinon il s'en va. Ouais. Ils ont 2 ans. Bon, mais Dreisaitl a signé aussi pour un espèce Ouais, de lui, contrat. c'est- là, c'est con- ça. Il manque un Ouais, goaler. Il manque un goaler, il manque un coach, et changer la personne qui vend le popcorn, changer la personne qui fait le ménage dans la Yo. Ils sont man, allés en playoff sérieusement. avec genre 3 défenseurs des Leafs. Là. Tu gagneras pas non plus. Ah, là, dude! OK, ça, c'est qui, ça? Electricity. Robert Thomas. Robert ok. Thomas. Oh, un petit peu overrated, le chanteur. Ouais. No, 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 Riker so Evans. smooth and dear than life. I could change my world to lift you up. Quand il commence à parler avec les cartes, il divague. Ah, Martin. Vu qu'on est un peu pressé dans le temps, on va passer avec l'autre paquet parce que là, tu vas pas nous roaster toutes les bases qui restent. Ouais, mais Mathias Jean-Marc, là. Mathias. Jean-Marc. C'est qui? Casey Cizikas. Ouais. Lui était bon, mais quand il avait 18 ans. Puis Elias Peterson, un autre overrated. Ben, Elias Peterson, ouais. Oui, lui aussi, Ouais, c'est un ouais. overrated. Ouais, ouais. OK, bon, on va espérer. OK, là, c'est Macklin Celebrity. On cherche Macklin. 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 Et c'est fou. Autograph Future Watch, ce qui serait quand même malade. Si tu pognes ça, man, ça serait... Oh! C'était pas elle, je pense. Il y avait, pas il y celle-là. avait une carte de Matthews. Manning. Il y Ah. avait une carte de Manning. Yeah, ça, c'est bon. Ah, là, vous allez peux vous aller piler réconcilier. dessus, s'il te Il est plaît? vraiment un hater de hater? Matthews. Ah ouais. Ça, c'est un autre overrated, ça. Ouais, Ah, ça, vraiment. Matthews. Hey, man, il y a tout le temps là au monde, patin est soft, là. Depuis Qu'il fait des parades de depuis mode Marner après est de jouer au parti. hockey, là. Kirill Kaprizov. Yeah. C'est un vrai, mais qui aime l'argent. Moi, je le respecte. J'aurais fait Regarde, pareil. vert comme l'argent. Parce qu'il ne gagnera jamais la coupe. Anyway, qu'il prenne le gros contrat ou pas, il ne gagnera pas la coupe là-bas. C'est vrai. Patrick Kane, je respecte ça. Oh! Oh! Ah, c'est ma dog! Nice! Alexandre Texier! Oh, yeah! Ah, yeah! Sign of the time. Art sign. Alexandre Texier. Tu vas-tu le texter? Eh oui. Yeah! Oh, wow! C'est la première fois. Il va texter. Il texte Texier. Oh, c'est wow. Mais c'est la première fois que quelqu'un texte la personne avec sa carte. Prends-toi une photo. Yo, partenaire, j'ai trouvé ta carte. Ah, yeah! Salut! On a trouvé ta carte, Big Dog! Yo, mais c'est déjà signé, though. Mais Ouais. c'est nice. Ah, yeah, I love Peut-être you. double Ok, signé. bye. Non, mais ça, c'est nice. OK, ça, c'est nice. Ça, je suis content. Puis il y a une super belle histoire d'être revenu dans la Ouais. Ligue nationale. Avoir les cartes de mes amis, là, c'est l'affaire Ouais, que j'aime c'est le cool. plus. hein, C'est l'affaire que j'aime pour le vrai, plus. c'est hot. OK, yo, Kucherov, man. Moi aussi, c'est mon ami. Hey, Connor, tu viens ici à la maison? Tu l'aimes-tu, Kucherov? Ben, Kucherov, je l'aimerais.
On se voit à la maison, ma mère, spaghette. Pourquoi c'est ta femme? Ok. Ah, j'ai pas le temps. Luke Evangelista. Oh, excuse. En plus, Mais c'est aimes-tu plus Kucherov ou Austin Matthews? Non, mais j'aime plus Kuch parce que, un, il est meilleur. Ouais. Puis deux, il est no fucks given. Il fait pas semblant, lui. OK. Comme lui, il s'en fout. Il te le Ah, dit. ouais. Ça, je respecte ça. OK. Lui, il a gagné aussi. Puis lui, Il a gagné aussi. Plusieurs fois. Vasilevski. Ouais. Euh, Mais rien va battre le fait que tu me fait un message Ouais, à ouais. Alexandre Texier. Ah, C'est merci, c'est ma attaqué. dog. Je suis vraiment, Eh oui, vraiment content. il va te la protéger, il va toute la sliver. ça, c'est mon- Ben ouais, belle. on l'a attaché. Ah non, c'est son patin. Non, Ok. c'est correct. Parce qu'il y avait une tache aussi, c'est son patin. Shane Wright. OK. Mais lui, je l'aime, il est fin. Je C'est l'aime. pratiquement plus cool qu'avoir Macklin Celebrity. Ça, pour... ben oui, Il ça, aurait moi. texté pareil. Non, mais ça. McLean. Puis William McCloon. Lui aussi a choqué ça dans la classique. Blâmer ça sur Thomas Bordelot. Mais. Yeah! Yeah, mais très cool. Ah, yo, Félicitations. Puis la une de une. La une de une, man. Yo, même gars, là. Ouais. OK, en tout cas. Eh, ben merci, Oli, de la carte cachée. man. Thanks, Ça mon fait gars. plaisir. That's so fucking nice. Yeah, on va tout te protéger ça. That's so fucking nice, man. Ah, yo, c'est nice. Merci de la carte cachée. On vous Eh, rappelle bienvenue. que vous pouvez suivre la carte cachée sur leurs réseaux sociaux. Répondu, c'est pas lui. Ah, c'est juste Georges Saint-Pierre. Ah. Ah, j'ai hâte à la prolongation de savoir qui est dans ton cellulaire. Je Ça sais doit être pas, assez impressionnant. j'ai hâte de penser aussi. Ouais. On va faire ça dans pas longtemps, mais juste avant, mais encore une Yes. fois, merci Oli. Kev, merci d'être venu au Sportiche. Merci. C'est une Hey, merci émission à vous. très concentrée. Puis là, on va t'obliger, vu qu'on est un peu limité dans le temps, à revenir parce qu'il y a tellement de sujets que je veux parler avec toi. Tu as quand même un rapport avec le sport qui est exceptionnel, mais tu as la chance de travailler dans ta passion. Puis tu as plein de projets que je veux qu'on parle. Mais là, ça va être la prolongation des Sportiches. Mais c'est le moment de faire tes plugs. Où qu'on peut te voir? Tu as ton podcast. Parle-en. Parle. Shoot. Je peux pas croire qu'au moment que j'y passe la POC... OK, allez voir du sport féminin. Allez voir du sport universitaire. Allez voir du sport collégial. Supportons nos jeunes qui se donnent corps et âme 4 à 5 fois semaine en pratique. Je sais pas où ma caméra là. Pour même pas faire d'argent, puis juste se dépasser entre eux. So, je vous encourage tous. Et les bols d'or s'en viennent. Allez voir ça. Le reste, si vous voulez me trouver, cherchez pas. Google, moi je vais vous le dire, sans restriction, allez sur les réseaux sociaux, allez sur les plateformes. Kevin travaille Allez voir les fort. jeunes qui jouent, man. Allez voir le sport féminin. Allez voir les jeunes qui jouent, puis that's it. Ouais. Comme, yo, tu sais quoi, on s'en va au bol d'or, baby. Yeah! Ben, merci encore une fois, on applaudit notre invité de cette semaine, Kevin Raphaël. Merci aux sportifs en studio! Yo! Hey! Hey! Yo, mettez vos pneus d'hiver, man! Mettez vos fucking pneus d'hiver, man! Là, au moment que ça sort, on est rendu en mars. Non, c'est pas vrai. Ça sort pas là. J'allais dire top! Non, mais merci à Chaos Sport, merci à toute la gang en régie, merci Martin Blanchet de la production, Bernard, notre photographe, on l'applaudit en plus pour le cadeau. Merci Frank, mon beau Frank. Yes. Le mot de la fin? Soyez sportifs et encouragez le sport féminin et le sport universitaire. Yeah! Je pensais que t'allais dire Peyton Manning. J'ai